Salut les lions, on se retrouve pour votre tirage du mois de janvier 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner bien sûr si vous voulez en voir plus. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story suite à un tirage bien sûr, puis les énergies du week-end chaque fin de semaine et ça selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire et vous apporter des petites informations en plus. On va tout de suite commencer avec cet oracle-ci. Je vais vous prendre un message intéressant pour débuter le mois de janvier ou pour tout le long du mois de janvier. Quelque chose que vous avez besoin d'entendre, les lions. On vous demande d'être généreux envers vous-même. Vous êtes très généreux avec les personnes que vous portez dans votre cœur. Vous donnez tout à ces personnes ou à une personne en particulier, mais pour le coup, on vous demande de faire preuve de la même générosité envers vous. Car vous pouvez vous oublier et manquer au profit des autres ou au profit de l'autre, si c'est par exemple avec une personne en particulier ou alors dans votre relation de couple, par exemple. Alors ça, je ne vais pas spécialement le laisser sur la table. Ce sera plus pratique et plus clair pour le reste, puisqu'après, je vais faire un tableau de 9 cartes avec le Lenormand. Mais on va pour l'instant avec l'oracle des miroirs prendre une carte qui signifiera, qui montrera la leçon que vous avez à tirer de 2020. L'évolution, vous avez besoin d'évoluer ici. Alors, pour certains, ça parlera dans un domaine, pour d'autres dans un autre. On peut parler d'évolution globale. Pour moi, ça me fait tout de suite penser au fait de grandir. De faire grandir un projet, certes, de grandir aussi dans son ambition, dans son envie, dans ses projets, dans une histoire avec une personne peut-être. De passer à l'étape supérieure. S'il y avait quelque chose ici qui était toujours au stade de début, eh bien c'est peut-être le moment ici de passer à l'étape supérieure, d'aller un cran au-dessus, d'en faire peut-être un petit peu plus pour que ça prennent de l'ampleur et pour moi c'est ça cette évolution. Il y a quelque chose ici qui devait évoluer. Alors je ne sais pas du tout c'est à quel sujet, on peut parler de quelque chose au niveau peut-être de l'amitié, de la famille. C'est quelque chose je pense ici pour le coup qui est très personnel donc c'est pas forcément au travail mais on voit que c'est comme quelque chose qui est assez important. Il y a quand même le cadeau et l'amitié et le retour. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici avec qui ça n'avançait plus, ça n'évoluait plus, ou alors ça se passait très mal. Je ne sais pas exactement si c'est une réconciliation que vous aviez besoin d'avoir avec quelqu'un. Mais cette année, on voit qu'il y a comme une prise de conscience à avoir autour de l'amitié, de quelque chose de stable, du foyer, de la famille, des choses liées vraiment au passé. Donc pour le coup, ça me semble être comme une année assez compliquée, mais en même temps avec des bonnes énergies si vous avez su faire ce qu'il fallait. Alors je ne sais pas si vous avez réussi à le faire ou si vous êtes encore en train de bosser dessus ou si ça sera plutôt en 2021. Mais on voit vraiment que là, il y avait quelque chose à faire évoluer, avancer, ne plus stagner dans cette histoire, quelle qu'elle soit. Cette carte, c'est pareil, je l'enlève et on va passer au Lenormand, avec lequel on va tout de suite faire une coupe. Donc ici, on vous parle clairement d'indépendance, quelque chose par rapport aux finances. Il y a une amélioration aussi. Alors j'ai l'impression que là, en ce moment, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Je vous dis une amélioration, mais c'est pas forcément le cas. Si tout allait bien, eh bien c'est ça cette carte. Ici, le bouquet, c'est une carte plutôt heureuse, plutôt joyeuse, une carte de bon moment. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Je suis contente parce que c'était la carte qu'il y avait en milieu de tirage pour le signe précédent. Le signe précédent, c'était donc le bélier puisque je fais par élément. Donc je commence toujours par le feu puisque le bélier est le premier signe. Voilà, tout simplement pour ça que je fais dans ce sens-là. Et puis, pourquoi ça me fait plaisir? Pas forcément parce que vous avez une histoire avec un bélier, mais parce que je suis en train de me rendre compte que là, c'est le deuxième signe avec plutôt de la joie, plutôt du bonheur et quelque chose de bon. Donc là, on peut voir une amélioration, par exemple, dans les finances. On peut voir une amélioration aussi par rapport à des sentiments très profonds ou des choses qui étaient cachées en profondeur.
Voire, avec les poissons, on peut aussi parler d'indépendance, de quelqu'un qui se sentait peut-être bloqué dans une situation, une personne qui ne se sentait pas bien de toute façon. Et là, on voit que c'est... voilà, les difficultés peuvent peut-être s'estomper. Ça peut aussi être au sujet de... Ça peut être aussi une histoire de jalousie, en tout cas de sentiments assez compliqués, difficiles. Et c'est plutôt relationnel. D'accord. Donc, la carte que vous avez en centre de tirage pour l'instant, c'est une carte de... alors, soit qui va parler de votre vie professionnelle, soit tout simplement de quelque chose qui hante vos pensées. Je vais vous dire qui hante vos pensées, mais c'est pas forcément ça. Mais là, on parle d'intellect, d'intelligence. C'est vraiment comme ça que je le prends, vous voyez. Le fait de réfléchir à cette amélioration, réfléchir à la situation, voir ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le faire. C'est une personne là qui est peut-être assez stratégique, qui cherche un moyen de sortir des problèmes, hein, un moyen d'arranger quelque chose. Cette personne, c'est sûrement vous. On voit que c'est par rapport à des nouvelles. Bon, ça peut être des nouvelles, un visiteur avec le cavalier. Pour l'instant, je vous dis ça rapidement dans l'ensemble en posant les cartes, mais bien entendu, je vais vous ajouter plein de cartes. Enfin, plein de cartes. Non, mais je vais vous ajouter toutes les cartes et ensuite, je vais bien les regarder. Déjà, en dos de deck, je vois qu'il y a cette idée ici de chance, de joie, de quelque chose d'assez heureux, mais qui... Alors, je ne vais pas vous dire qu'il doit se finir, mais plutôt qu'il est gardé secret. C'est comme si vous étiez en train d'essayer de protéger ça par peur, par crainte de l'entourage. Il y a quelque chose que vous essayez de préserver pour le coup, mais vous ne le préservez pas de la meilleure façon, je pense, parce que vous préférez faire abstraction de ce qui se passe, laisser les choses d'un côté, ne pas vous investir, ne pas en profiter. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, hein. Je vous dis ça parce que ça me vient comme ça, mais on dirait que c'est ça, et pour le coup, c'est votre façon ici d'empêcher les problèmes, d'être... ouais, d'anticiper les histoires qu'il pourrait y avoir. Donc, c'est assez difficile pour le coup. Vous savez pas trop comment faire. Et je pense que vous êtes assez perturbé par tout ça. Et pourtant, il y a cette idée ici de bonheur, de joie, peut-être même d'invitation, d'une personne peut-être charmante dans votre entourage. Il y a vraiment quelque chose de bon ici avec le bouquet. Alors que lorsqu'on regarde le tirage ici, c'est quand même assez compliqué. Il y a des bonnes choses et à côté de ça, ce qui me marque, c'est qu'il y a ce renard, ce serpent. Il y a vraiment cette idée de stratégie par rapport à un engagement peut-être lié au travail, et pour le coup vous êtes entouré de personnes dans votre travail avec qui c'est pas fou, ou alors par rapport à votre engagement ici, il y a peut-être des personnes qui essaient un peu de manipuler les choses. Je vois tout de suite également qu'il y a cette idée du travail qui se pose au milieu comme ça, parce que voilà, c'est important, du travail où une personne assez manipulatrice, un collègue, un ami, un proche, je sais pas exactement ce que c'est ici, je vais bien regarder tout ça, mais ça se pose un peu entre ce soleil ici, cette chaleur, cette lumière, donc peut-être un autre signe de feu, tout simplement votre signe bien sûr, quelque chose d'assez chaleureux, une personne chaleureuse, voire quelqu'un qui est à l'étranger, qui est assez loin de vous, et on voit qu'il y a toutes ces histoires de peut-être de jalousie, c'est assez difficile pour le coup. Et encore une fois, je vois des similitudes avec le signe précédent où je pense qu'il y avait le soleil exactement au même endroit, si je me souviens bien, puisque je n'ai pas fait le tirage juste avant, je l'ai fait quand même il y a quelques... J'ai dû le faire hier, ça m'a marqué. Si vous travaillez avec un membre de votre famille, faites attention parce qu'il peut y avoir ici une visite compliquée. Si c'est une personne avec qui vous travaillez ou alors une personne qui vient vous donner des nouvelles par rapport à du travail. Et ici, ça peut être assez compliqué, voire faux.
Donc méfiez-vous, ne faites pas confiance à n'importe qui. Il y a vraiment une idée de manipulation, de mensonge, d'hypocrisie, de quelqu'un qui essaie un peu de vous garder comme ça sous la main ou sous le coude avec le renard ici. C'est une personne ici, je pense, qui sait vous parler, qui sait un peu manipuler la chose. Quelqu'un qui est plutôt assez louche. Une personne donc qui pourrait vous parler concernant le travail, concernant aussi la maison. Les deux peuvent être liés si vous travaillez ici avec une personne, avec un membre de votre famille, si vous travaillez ensemble de chez vous par exemple. Quand je vous dis un membre de votre famille, on voit qu'il y a quand même cette idée de bâtiment, mais je sais pas si c'est vraiment votre famille très très proche, si on parle juste d'un lieu public également, d'un établissement. Donc ici, pour l'instant, je vais vous parler d'un membre de la famille, en tout cas un membre du foyer, de la maison, ou alors quelqu'un de lié à vous par rapport à un bâtiment professionnel. On va rester là-dessus, mais ça parlera à certains d'une certaine façon et à d'autres d'une autre manière. Mais on voit vraiment qu'il faut se méfier par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être une personne ici qui essaie de vous faire aller dans son sens, qui essaie de vous faire agir comme il en a envie et qui pourrait même vous tenir à distance de la réalité, vous tenir à distance peut-être même des autres, ne pas vous laisser votre liberté. Et ça, c'est très difficile, les lions, pour le coup, ce manque de liberté que vous avez. Et il faut vraiment y mettre fin. On voit très bien que par rapport à ça, vous devez partir. Avec le 34 et le 14, j'ai cette idée de, ok, on a envie de travailler, de faire quelque chose dans son travail, peut-être un travail qui avait quand même une certaine importance pour vous, mais il faut être intelligent par rapport à vos finances, être intelligent par rapport à votre métier, mais quand même se méfier parce qu'il y a un problème. Et je dirais même qu'au-delà du fait que vous auriez besoin ici de vous méfier, vous devriez peut-être essayer de trouver un échappatoire. Ici, avec la lune, il y a quand même la manipulation. Quelqu'un qui joue avec vos émotions. Une personne qui semble ravie d'être avec vous, gentille, sympathique. Une personne qui a envie de vous voir, de vous parler, de vous donner des choses peut-être. Et ça, il faut vraiment arrêter parce que c'est pas parce que ça semble être vrai que ça l'est. C'est pas parce que cette personne semble aller dans votre sens que finalement c'est quelqu'un de bon pour vous. Malheureusement, il y a toujours cette confusion, des choses qui sont cachées, des choses qui sont vraiment dans... C'est comme si vous étiez en train de traverser le brouillard, mais vous continuez cette route. Vous voyez que vous ne voyez rien finalement. Vous voyez qu'autour de vous, c'est compliqué, tout est flou, mais vous continuez d'avancer comme ça, parce qu'il y a quelqu'un qui vous dirige et qui vous dit un peu quoi faire, et vous le faites parce que c'est une habitude ou parce que vous sentez que c'est bon. Et heureusement ici, avec le bouquet, j'ai l'impression que vous allez sortir de tout ça, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ça risque d'être encore assez difficile. D'ailleurs, vous ne remarquez même pas que cette personne ici, liée à votre foyer ou à ce bâtiment, ce lieu où vous travaillez, peut-être que c'est tout simplement une entreprise qui n'est même pas à vous finalement, vous n'êtes pas forcément avec votre propre société. Vous ne réalisez pas que par rapport au travail, par rapport aux personnes avec qui vous avez des investissements ou quelque chose comme ça, eh bien ça se passe mal finalement. Je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas que cette personne n'est pas bonne, tout simplement. Alors, vous faites sûrement trop confiance. Et si vous faites confiance comme ça, c'est parce que c'est quelqu'un de très proche de vous. Je le sens. Mais c'est pas du tout vrai. Bon, après, n'ayez pas peur, ne soyez pas à fond à vous dire que les 12 oracles vous l'a dit. Donc voilà, c'est comme ça. Mais oui, il y a cette idée de tension, de personnes qui essaient vraiment de tout le temps se mettre en avant, même si c'est quelque chose que vous remarquez pas, c'est quelqu'un qui pourrait vraiment il peut y avoir des disputes qui éclatent, même si c'est pas encore arrivé jusqu'à là. C'est quelqu'un qui a envie de diriger les choses, peut-être même de le faire en haussant le ton. Et c'est un problème qui est récurrent, donc je pense que si c'est vraiment un proche à vous, c'est pas forcément que dans le travail qu'il y a cette histoire, ça peut être aussi dans d'autres domaines. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée d'échappatoire, cette idée de
de retrouver un équilibre, cette idée de retrouver votre chemin, votre paix, d'être en alignement avec vos valeurs et pas celles de cette personne. Parce que pour le coup, c'est vraiment très difficile. Cet engagement ici, c'est un anneau, hein, une bague, mais c'est pas forcément un engagement sentimental. Pour certains, ça peut l'être, bien sûr, mais pour certains, ça peut tout simplement être un engagement au travail ou alors un engagement comme une promesse, quelque chose que vous auriez fait oralement, ou alors juste de la reconnaissance ou du dévouement, de la loyauté envers votre famille, envers vos proches, de la loyauté envers cette personne, je ne sais pas pourquoi, puisque vous n'avez pas forcément de lien du sang avec lui ou avec elle, mais on voit que vous êtes très lié à cette personne, sûrement parce que depuis toujours elle est là, ou parce que vous êtes plus jeune, ou c'est quelqu'un qui vous infantilise beaucoup, une personne qui essaie toujours même de vous aider, hein. Pour le coup, vous avez peut-être l'impression que cette personne est là pour vous, qu'elle vous aide, qu'elle vous fait grandir, alors que c'est totalement le contraire. On voit qu'il y a ici avec le cavalier, je vois l'idée d'une visite peut-être dont vous avez envie par rapport à un engagement, ou alors vers une femme ou une personne assez douce, assez sensible, tout à fait différente ici, en tout cas de cette personne-là, ce serpent, cette personne hypocrite. On voit que par rapport à tout ce qui se passe là un peu sous le manteau, que vous ne réalisez pas, il y a aussi ce que vous réalisez qui est plutôt bon. Vous avez de l'espoir, vous avez envie de quelque chose de bon, vous avez envie de votre liberté, de voir des personnes. Je ne sais pas pourquoi il y a tout ce sentiment d'oppression ici, mais c'est ça, hein, vous avez clairement envie de rendre une visite à quelqu'un, une personne peut-être jeune. Il y a cette idée ici de jeunesse ou de nouveauté. Vous avez envie peut-être de débuter quelque chose. Cet engagement ici, c'est sûrement un engagement nouveau. Ok, il y a l'engagement envers cette personne. Pas forcément saine pour vous, en tout cas pas forcément honnête. Pas forcément fidèle, fiable, ce que vous voulez. Mais à côté de ça, il y a un autre engagement. Et c'est plutôt un engagement rêvé, un engagement que vous souhaitez mettre en place, débuter, quelque chose de totalement différent. Il y a aussi cette idée où vous avez envie de partir, hein, pour le coup, de faire un déplacement peut-être pour voir quelqu'un, ou alors de voir une personne qui ne vit pas tout proche de chez vous, ou alors tout simplement quelqu'un d'origine étrangère, hein, quelqu'un qui pourrait vivre dans un autre pays mais qui actuellement vit près de chez vous, ou alors une personne qui est d'ailleurs dans un autre pays, hein, c'est possible. En tout cas, il y a cette idée ici de, j'ai envie de dire, d'aventure, le fait d'explorer quelque chose, d'aller vers quelqu'un, de se déplacer. Il y a vraiment du mouvement ici dont vous avez envie, et vous voyez ici, il y a quand même le soleil. Donc cette personne peut être très solaire, ce succès, cette réussite, quelque chose qui, soit vous-même, vous ferait rayonner, vous rendrez heureux, c'est quelque chose que vous imaginez très bon pour vous. Mais ça passe par un engagement. Et là, je pense que avec cette énergie-là, vous allez réussir à envisager cet engagement parce que vous allez voir du changement. Vous allez ressentir ce changement en vous. Si ce n'est pas en vous, c'est tout simplement parce que l'autre personne face à vous est également du signe du lion, que c'est quelqu'un qui est d'un autre signe de feu, et même si ce n'est pas ça, c'est quelqu'un ici qui rayonne, une personne qui vous fait sourire, qui est toujours présente dans les mauvais moments pour vous donner un petit peu de baume au cœur. Moi, je le sens vraiment comme ça ici, c'est une personne qui est plutôt bonne. Alors même si vous aviez des doutes, je ne sais pas exactement à quel point ça a été compliqué pour vous. J'ai l'impression qu'il y a quand même, par rapport à ces nouvelles, il y a eu de l'indépendance, quelqu'un qui a plutôt pensé à ses finances aussi, une personne qui avait envie de réussir ici, qui est peut-être partie, sans doute vous, et donc c'est peut-être pour ça que quelque chose s'est terminé, que ça a été, alors je vais pas vous dire que ça a été brisé, ici je vois pas de drame, je sais pas s'il y a des larmes bien sûr, mais je vois pas de ça y est, c'est plus possible, laisse-moi tranquille. Alors je sais pas comment ça s'est passé exactement, pour certains ce sera peut-être le cas, mais on voit qu'il y a plutôt eu des discussions, et ça a été des discussions qui ont un peu stoppé la chose, qui ont éloigné cette idée d'engagement, cette idée de sérieux. Par rapport à tout ça. Alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais on voit que l'engagement ici est enfin à nouveau envisagé.
enfin envisagé. Avec la lune, on parle quand même d'une personne assez sensuelle. Quelqu'un qui peut être aussi parfois sensible. La lune, c'est également une énergie féminine. Hein. Si jamais vous êtes un homme, s'il y a une femme plutôt douce, plutôt charmante, plutôt en retrait, quelqu'un qui est là sans être là, une personne qui a pas mal d'intuition, qui est... ouais, c'est une personne peut-être même jugée un peu mystérieuse. Il y a cette idée ici où vous savez que c'est possible un jour. Et ça vous trotte vraiment dans la tête. Vous l'avez en tête, vous y pensez, mais c'est pas pour ça que vous allez agir et que vous allez le faire. Mais comme je le disais, il y a quand même ce succès ici. Alors, c'est intéressant parce que le soleil, ça représente vraiment le lion. Ça représente le lion. Mais dans ses bons côtés pour le coup ici. Malheureusement, avec cette idée de déplacement ou d'engagement envers une personne qui vivrait loin de vous, qui aurait des origines ou quelque chose comme ça, hein, eh bien, il y aura de la jalousie et des personnes ici qui tenteront peut-être de tout saccager. Je vous dis un mot assez fort, saccager, c'est vrai que tout de suite vous imaginez que c'est quelqu'un qui va vous causer plein de problèmes, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Parce qu'ici, il y a vraiment une idée de violence ça peut être physique, hein, mais j'imagine plus de la violence verbale pour la plupart. Il y a quelqu'un qui va être assez énervé, quelqu'un qui sera peut-être très en colère. Ça va réveiller la colère de cette personne que je ressens dans ce tirage qui est assez compliqué. Pour moi, c'est pas spécialement une triangulaire, en tout cas, c'est pas spécialement quelqu'un qui trompe, voilà, c'est possible, mais on voit qu'il y a une tierce personne qui gâche la relation. Et cette tierce personne, ça peut tout simplement être ce membre ici de la famille, du foyer, cette personne avec qui vous vivez ou vous travaillez, ou peut-être même les deux. Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt la femme ici qui rendrait visite. Ouais, c'est plutôt la femme qui se déplacerait pour vous rendre visite. C'est possible qu'il ait tout simplement cette idée de visite en tout cas. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Il y a cette idée de on va se voir, on va essayer de voir comment on s'arrange, comment on fait les choses. Et cette visite, ce sera vraiment pour parler pour l'instant. Quelle que soit l'histoire, que ce soit sentimental ou non, ce sera vraiment que de la discussion. N'oublions pas que le bouquet, c'est quand même une carte d'invitation. Une carte ici avec le trèfle de chance, d'opportunité, de quelque chose à saisir, de quelque chose à mettre en place. De surprise aussi. Mais il y a toujours cette fin derrière ou cette tristesse par rapport à des choses assez secrètes, la peur de perdre quelque chose. Ouais. Peut-être des traditions familiales aussi qui pourraient se perdre. Ou alors, ouais, quelqu'un qui se sacrifierait peut-être pour sa famille. Alors, je vais recouvrir. J'aime pas spécialement recouvrir quand je fais un tirage à 9 cartes. Mais on va prendre des précisions. Donc je vais recouvrir les cartes qui me semblent plutôt négatives. Je vais recouvrir la lune. C'est pas une carte négative, mais dans ce tirage, j'ai envie d'avoir des précisions par rapport à ça. Et il y a encore cette idée de nouveauté, de jeunesse qui ressort, hein, comme je le disais tout à l'heure. Je disais vraiment qu'il y avait une envie ici d'aller vers un engagement nouveau. Peut-être avec une personne jeune, une nouvelle personne. Vous voyez, ici, il y a des tensions au travail ou avec une personne assez fourbe. Voilà. Il y a toujours cette idée de public. C'est pour ça que je vous disais que ça pouvait être tout simplement un commerce, quelque chose comme ça. Ça peut être avec les collègues pour certains lions. Bien sûr, ça ne vous parle pas tous de la même façon, donc j'essaie vraiment de vous donner quelques petites précisions en plus, de ne pas aller vers une histoire seulement. Et ici, vraiment, avec les poissons, on peut parler de beaucoup de personnes ou alors de quelque chose autour de l'eau, vers l'eau également. Un lieu qui serait peut-être public. Et cette notion ici de vie sociale, de quelque chose de public, eh bien ça se passe vraiment près de votre foyer, dans une maison. Les deux sont très très liés et très très proches. Donc,
N'hésitez pas à me dire de quelle façon ça vous parle, hein, bien sûr, parce que ça m'intéresse toujours de voir de quelle manière ça vous parle. Et c'est très intéressant de voir que pour certains, ça parle d'une façon, pour d'autres d'une autre. Ici, votre travail ou alors votre propre entreprise, hein, si vous êtes à votre compte, je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez récent. Donc, avec le soleil et les étoiles, j'ai encore cette idée ici de retrouver goût à quelque chose, d'avoir envie, d'avoir de l'espoir, d'avoir envie que ça marche, que ça... Vous voulez vraiment que ça fonctionne. Malheureusement, il y a ici des nuages qui se mettent sur le bonheur. C'est comme si à chaque fois que vous faisiez un effort, eh bien cet effort était gâché par quelque chose ou par quelqu'un. C'est compliqué. Vous savez que vous avez envie de quelque chose, vous avez envie que ça marche, vous avez envie que ça fonctionne. Vous y pensez peut-être vraiment beaucoup et malheureusement... Ici, c'est comme si vous aviez eu aussi envie d'un succès, d'un rêve, de quelque chose. Ça s'est mis en place, mais ça gâche le reste. C'est comme si votre réussite ici avait causé des problèmes par rapport à de la distance. En tout cas, c'est ce que vous allez réaliser ces prochaines semaines, si ce n'est pas encore fait. Vous avez réussi quelque chose. Ici, il y a vraiment cette idée de « ok, ça a fonctionné, ça marche ». En tout cas, en ce moment, au mois de janvier, ça fonctionne, il y a une certaine réussite. Mais cette réussite provoque vraiment des problèmes à répétition, des disputes, le fait de ressasser les ennuis, de ressasser les problèmes. Ça peut causer donc des tensions dans votre travail. Il peut y avoir aussi donc des personnes qui se sentent pas bien, qui essaient un peu de manipuler pour garder la main sur quelqu'un. Il y a vraiment cette idée de ok, ça marche, mais c'est pas si cool que ça. Alors, je sais pas du tout si c'est parce que dans votre travail, eh bien, ok, ça fonctionne, vous avez peut-être beaucoup de clientèle, vous avez peut-être de bons revenus, ça marche très très bien, mais à côté de ça, vous avez aussi envie d'avoir votre propre vie, d'être libre, d'être bien, de pouvoir vous déplacer comme vous voulez, de pouvoir voir quelqu'un pour débuter, voir quelqu'un de jeune pour certains. Et non, ça coince, ça ne veut pas marcher. Ici, il y a toujours ce déplacement vers... quelque chose de public. Ce qui me fait donc penser que c'est ça, hein, cette personne va venir vous voir. Il y a vraiment de grandes chances pour que cette personne ici se déplace. Mais ça va être une rencontre plutôt stressante. Hein. Ça ne veut pas dire que rien de bon en sortira. Cette rencontre peut être stressante parce que vous l'avez attendue depuis longtemps. Ouais, il y a vraiment de la confusion ici par rapport à tout ça. Attention parce que par rapport à cet engagement ici, il y a toujours donc cette confusion hein, au mois de janvier, le fait de ne pas trop savoir où on va, de ne pas trop savoir ce qu'on veut. Et ça, c'est par rapport encore à cet endroit public ou alors à la vie sociale de quelqu'un, la classe sociale, les amis, les collègues. C'est par rapport à ça ici que l'on reste dans le trouble. Là, je pense que les lions, vous savez pas trop où vous en êtes et ce que vous avez envie de faire parce que vous savez que ça va causer des difficultés dans votre milieu. Ça va peut-être causer des difficultés dans ce milieu où vous avez pourtant très bien réussi pour l'instant. Alors je sais pas pourquoi, je vais pas vous donner des détails, j'ai pas envie que ça devienne un tirage assez personnel, mais vous avez quand même ici cette notion de secret, de quelque chose qui est fermé, de quelqu'un qui n'a pas envie de dire les choses. Là, vous avez du mal à communiquer, et là, c'est un homme, je pense, qui a du mal à communiquer, qui a fait un peu de se fermer par rapport à une femme peut-être. Alors, je sais pas si c'est envers cette femme ou tout simplement parce que vous avez quelque chose avec une femme et vous voulez pas le dire à vos proches. Mais on voit que vous cachez l'amélioration qu'il y a. Donc je trouve ça vraiment très intéressant comme tirage. Je vais quand même prendre l'oracle des miroirs pour le coup. J'avais pas spécialement envie de le faire, mais on va prendre un message supplémentaire avec 5 cartes.
Donc, je viens de voir ce qu'il y a en dos de deck. Et il y a cette idée de distance. Quoi d'autre? Séparation. Ok. Donc là, il y a vraiment des personnes qui s'éloignent. L'enfermement, l'isolement, ok. Les accusations. Quelqu'un va devoir, en tout cas je pense que c'est vous, vous avez besoin ici de soit confronter une personne face à ses fautes, à ses erreurs, lui demander des explications. Et si ce n'est pas ça, vous avez besoin, vous, de vous expliquer clairement, de dire les choses, de vous défendre, de tout avouer, de tout dire, de tout faire. Le problème ici, c'est votre peur. C'est ça, vous avez peur de ce qui va se passer après, peur de l'inconnu, de l'étranger. C'est quelque chose que vous ne connaissez absolument pas ici, quel que soit le domaine. Et ça vous fait vraiment peur. Et c'est pour ça que vous n'osez pas dire les choses. C'est pour ça que vous n'osez pas être honnête, vous défendre et dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Par chance, le verdict arrive. Et il y a quelque chose ici qui va jouer dans votre foyer. Vous allez ressentir qu'il y a un changement chez vous. Voilà, l'enfermement, c'est par rapport à une histoire d'amour. Vous n'osez pas vivre votre amour, votre bonheur, votre joie. Et là, la joie, la célébration, c'est ce qu'il vous faut. Vous devez aller vers tout ça. Vous avez peur, vous avez tellement peur de quitter votre zone de confort, d'aller voir quelqu'un. Alors peut-être parce que cette personne vit trop loin de chez vous, peut-être parce que vous avez peur d'être mal reçu, que votre entourage le prenne mal. Et c'est pour ça que vous n'osez pas aller vers quelqu'un. Pourtant, vous avez l'amour et la joie. Là, on voit que c'est une histoire où vous essayez peut-être de fermer les yeux sur ce qui se passe, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour et on vous demande de le montrer. La joie, ça peut être une déclaration. De toute façon, à un moment, ça devra arriver. Il y a la fatalité. Et ça vous montre que vous êtes en train d'y aller. Il y a quelque chose. Alors oui, ça vous fait peur, ça va vous faire peur. Il va y avoir des instabilités. Vous allez ressentir que chez vous, ça ne va plus. Qu'avec votre entourage, en tout cas toujours cette idée de maison ici, ce n'est plus possible. Qu'il faut faire les choses autrement. Mais au moins, vous allez assumer ce qui se passe ici, ce que vous voulez depuis très longtemps. Une rencontre peut-être que vous avez fait par le passé. Quelqu'un qui peut être limite un fantasme, une personne qui revient parfois dans votre vie, avec qui vous n'avez pas forcément eu des conversations, un bon comportement, on va dire. Mais pour l'instant, vous avez envie de changement ici. Et le changement, il se passe où? Avec la famille et le travail. Il va y avoir un compromis avec un homme. Il y a un homme qui va peut-être tenter ici de vous faire des reproches, de vous dire que ce n'est pas bien, que vos correspondances n'étaient pas bonnes, que ce n'est pas un bon projet ici pour du long terme, que ce n'est pas une bonne chose, ou alors un amour profitable ici pour vous, pour votre réussite, qu'il y a une femme qui n'est pas forcément une chance pour vous, alors que vous voyez cette femme, je pense, comme une chance. Et bien sûr, vous pouvez changer. Si vous êtes une femme et que vous pensez à un homme, que ça ressemble vraiment et que vous sentez que ce message est pour vous, ce message est pour vous. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc ça va être un peu tumultueux, j'ai envie de dire. Ça va être un petit peu compliqué et je dirais même très mouvementé, mais c'est une bonne chose parce que si vous allez vers ce qui vous fait du bien, si vous agissez avec amour, avec joie, confiance, si vous laissez vos peurs de côté, vous allez faire des choix qui seront les bons pour vous. Alors il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Quoi que vous fassiez, eh bien, ce sera tout simplement un choix et ensuite vous voyez ce qui se passe. Mais pour le coup, ici, le choix, c'est quand même d'agir avec confiance, amour, avec tendresse et pas avec haine, avec rage, avec peur, avec rancune. Là, la rancœur, vous la mettez de côté, quoi qu'il se soit passé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas s'il s'est passé quelque chose de difficile ici avec cette personne pour qui vous avez des sentiments ou si c'est tout simplement parce que les gens autour de vous n'accepte pas. Mais en tout cas, vous devez vraiment vous écouter et écouter ce qui est au fond de vous et faire ce qui vous fait sourire. C'est juste ça. En fait, ce qui vous fait sourire, la personne qui rayonnait tout à l'heure dans le tirage précédent, ce beau soleil là, bah, c'est ça qu'il vous faut finalement. Donc, s'il y a des instabilités ici avec des personnes qui vous oppressent, qui vous empêchent d'être libre, c'est pas grave. Parce que finalement, vous n'êtes pas bien dans ce qui est visiblement une sécurité pour vous. Tant que vous n'êtes pas libre de vos choix, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que même si vous allez dans le sens de ces personnes ici par rapport à cette histoire d'amour, qu'est-ce que ce sera ensuite? Est-ce qu'avec une autre relation, ce ne sera pas la même chose? Est-ce que dans le travail, ce n'est pas la même chose? J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un ici qui dirige votre vie globalement.
C'est pas forcément juste là. Là, le problème, c'est l'amour, mais c'est vraiment plus complexe que ça. Puisque vous avez toujours, enfin, vous avez cette carte ici qui était très importante avec cet enfant, donc cette personne jeune qui se fait peut-être marcher dessus par quelqu'un de plus âgé, ou en tout cas une personne qui est peut-être un peu naïve, qui se laisse un petit peu faire, et ça c'est compliqué. Donc je vais vous prendre un message sentimental et on va terminer là-dessus. La lune montante, je vous lis ça tout de suite. La lune montante t'apporte une concrétisation de projets dans un avenir très proche. Que ce soit par une rencontre où tout va se passer très rapidement ou un renouveau dans une relation déjà existante, tu es dans une énergie de réalisation de projets amoureux. Tu n'as plus besoin d'attendre. Tout va se dérouler sur un court terme. Les choses vont être intenses et positives. Ta vie sentimentale prend un nouveau tournant pour ton plus grand bonheur. Tu vas vivre les choses sereinement et un nouveau partage à deux va vite se créer. Donc on va en rester là, les lions. J'espère vraiment que ça vous a parlé. J'espère même que ça a parlé au plus grand nombre pour pouvoir vous accompagner du mieux possible pour ce mois de janvier. Je vous souhaite vraiment qu'il se passe bien et que tout ça se débloque. Je vous laisse et je vous dis à très vite.